Salut à tous, aujourd'hui on est dans le sud de la France pour quelque chose d'un petit peu spécial. On va regarder de l'art, on va boire du vin, on va s'intéresser aux vignes et on va profiter de la nature. Mais non, je déconne, on est là pour découvrir la nouvelle Lexus électrique, la RZ450e. Le RZ, on le connaît déjà, on l'a déjà découvert en statique lors de sa présentation en Espagne. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo en cliquant sur un des liens ici. Bref, il n'a rien de révolutionnaire parce qu'il applique le style actuel de Lexus et il ressemble notamment au récent RX et au récent NX. Sauf que, bien évidemment, c'est une voiture électrique. Donc la grosse calandre de Lexus ici, elle est fixe, c'est même pas une calandre, c'est d'ailleurs un pare-choc. Et on a ici des petits volets qui s'ouvrent et qui se ferment. Mais donc, il y a beaucoup moins la grande bouche que Lexus avait avant. Par contre, ce qu'on retrouve, ce sont les feux avec la signature visuelle en forme de L. À l'avant, on a un capot assez court et au final, on a une voiture qui fait 4,8 m de long mais qui a un grand empattement de 2,8 m. Si vous vous souvenez de quelque chose, et vous devez quand même sacrément bien connaître les chiffres, c'est exactement la même dimension que le Toyota BZ4X. Rien d'étonnant parce qu'elles partagent la même plateforme. Sur les flancs, donc, comme je disais, on a ce grand empattement, des grosses jantes de 18 à 20 pouces, toujours cette ligne typique de Lexus et bien évidemment, comme sur le RX, cette petite remontée avant la vitre de custode. Et à l'arrière, on a l'interprétation de Lexus du double becquet de la BZ4X qui a pour travail de faire en sorte que le flux d'air arrive sur la lunette arrière parce que bien évidemment, il n'y a pas d'essuie-glace. Et évidemment, comme sur les récentes Lexus, on a la grande barre lumineuse et l'indication Lexus au cas où vous ne seriez pas au courant de quelle voiture il s'agit. Dans l'habitacle, le RZ applique la même philosophie que les récents RX et NX, c'est-à-dire qu'on a un tableau tout en horizontalité avec tous les éléments qui sont rapprochés et orientés vers le conducteur. C'est ce que Lexus appelle le concept Tazuna, qui est simplement la relation entre un cheval et son cavalier. Et en français, ça veut dire simplement que tous les éléments sont à portée de main, que ce soit les commandes des feux ici, que ce soit le bouton de démarrage ou même les commandes de boîte ou la climatisation. Notons d'ailleurs que comme sur les récentes Lexus, on a toujours le grand écran de 14 pouces ici et que, merci Lexus, merci, il garde les commandes physiques pour la climatisation, une chose que malheureusement beaucoup de marques oublient. Mais il faut bien sûr parler de cette chose-ci qui est aussi grand qu'un nez dans la figure, c'est le volant spécifique de la RZ qui s'appelle le One Motion Grip. C'est un volant en forme de papillon, ils aiment appeler ça, nous on appelle ça comme le yoke de chez Tesla. La spécificité, c'est que celui-ci, il n'est pas relié physiquement au train avant, il est totalement électrique et on verra ça sur la route parce que c'est assez intéressant. Pour le reste, dans l'habitacle, on a quelques spécificités, notamment cet Alcantara qui est fait à base de matériaux recyclés, un éclairage d'ambiance indirect, un toit ouvrant panoramique sans pare-soleil mais avec une fonction de teintage électronique, mais plus important encore, c'est les chauffages. C'est pas très intéressant les chauffages, mais ici c'est assez important parce qu'à la place de souffler de l'air chaud, Lexus met des chauffages comme dans une maison, des chauffages radiants qui sont dans le tableau de bord au niveau du passager et du conducteur. Et d'après le communiqué de presse, c'est comme avoir une couette autour des genoux. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va l'essayer parce que là il fait 17 degrés et il y a du soleil. Au niveau motorisation, le Lexus RZ ne pourrait être plus simple parce qu'il y a une seule motorisation. Elle est composée de deux moteurs électriques, un moteur de 150 kW sur le train avant et un moteur de 80 kW sur le train arrière, ce qui donne bien évidemment la transmission intégrale, mais aussi une puissance combinée de 313 chevaux. Et pour alimenter ces moteurs, il faut évidemment une batterie. La batterie, on la connaît, c'est exactement la même que dans le Toyota BZ4X et aussi dans le Subaru Solterra qui est son jumeau. On a 71,4 kWh de capacité brute, ce qui fait plus ou moins 64 kWh de capacité nette, pour une autonomie de minimum 395 km avec les grosses jantes de 20 pouces et maximum 440 km avec les petites jantes et un œuf sous le pied. Oui. Bon, ça c'est pour le côté technique. Maintenant, l'important c'est de savoir comment roule ce Lexus RZ et principalement notre modèle qu'on a ici qui est une pré-production avec le volant spécifique de Lexus qui s'appelle le One Motion Grip. On vous l'a déjà présenté ce volant et on a d'ailleurs écrit beaucoup sur ce volant parce qu'il ressemble un petit peu au volant yoke de Tesla qui a fait couler tellement d'encre. Lexus étant Lexus, ils n'ont pas simplement mis un volant différent sur la même colonne de direction car en fait il n'y a même pas de colonne de direction, c'est une commande électronique, 100% électronique, il n'y a pas de connexion physique entre le train avant et le volant. Ça permet une variation
infini et ça permet notamment d'avoir une butée qui est seulement de 150 degrés, donc on ne doit jamais croiser les deux mains pour faire des manœuvres. Dans la réalité, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne une direction qui est assez étrange dans les 5-6 premiers mètres, mais au final, on s'y habitue très très vite. On ne doit jamais faire de grands mouvements, de grandes amplitudes de mouvement. On reste simplement les deux mains à 9h15 tout le temps. Ah ben voilà, regardez, ici on s'est trompé. C'est l'opportunité parfaite pour montrer le train avant. Ici, on est en butée, tout à fait. On va passer en marche arrière, butée droite. On ne doit jamais croiser les doigts, pas les droits. Et en plus de ça, plus on roule vite, plus on roule fort, la direction s'adapte. Donc lors des manœuvres, elle a une démultiplication très très forte, mais sur autoroute, la démultiplication est moins forte, histoire d'avoir plus de confort en ligne droite. Et il y a aussi un effet étrange de cette direction, c'est que ça rapetissit la voiture. Donc on a l'impression de conduire une voiture qui est beaucoup plus petite que ce gros véhicule de 4,80 m de long au final. Bon, bien qu'il soit toujours en phase de développement, Lexus nous annonce une arrivée sur le marché en 2025. Ils disent notamment qu'ils doivent raffiner la réaction à basse vitesse. Nous, franchement, on trouve que ça fonctionne assez bien et ça assiste notamment la conduite coulée, mais ça assiste aussi la conduite dynamique. D'ailleurs, en parlant de conduite dynamique, il faut vraiment dire que ce Lexus RZ, il est dynamique. Il applique la politique que peu de voitures arrivent à appliquer maintenant de confort et dynamisme. Il y a vraiment une réelle dualité qui est maintenant très peu présente sur le marché parce que la majorité des voitures électriques notamment nous mettent des suspensions très très fermes pour compenser le poids de la voiture. Ici, pas du tout. C'est extrêmement souple, c'est extrêmement bien suspendu. C'est très premium comme ressenti. À ce ressenti premium s'associe évidemment un confort ultime, tant en termes de suspension, tant en termes d'assises, mais aussi en termes phoniques. L'isolation phonique est vraiment bien travaillée. On n'entend aucun couinement de moteur, ni couinement de transmission. La seule chose qu'on entend parfois, c'est le mauvais revêtement de la route qui fait chanter les gommes. C'est tout. Bon, maintenant, il est temps de voir si le Lexus RZ avec la direction conventionnelle est tout aussi agréable et tout aussi dynamique. Et on en profitera aussi pour vous parler des prix. On passe au volant du RZ avec le volant normal et pas que, parce que celui-ci a aussi les jantes de 18 pouces et le châssis fixe aux suspensions qui ne sont pas adaptatives. Et première chose, on sent d'abord que la direction a une démultiplication beaucoup plus grande. C'est normal parce qu'elle est fixe elle aussi. Et on se rend compte aussi qu'elle est un petit peu moins dynamique du train avant, mais ça reste quand même un véhicule assez performant. Ce qu'on note surtout aussi, c'est que le toucher de route n'est pas aussi premium, n'est pas aussi élevé que dans la version qu'on avait précédemment, qui avait les suspensions adaptatives. Bon, ceci dit, ça reste quand même extrêmement confortable, c'est juste que parfois les aspérités de la route sont un petit peu moins bien filtrées. Bon, on vous a parlé de la technologie, on vous a parlé de la conduite et de quelques spécificités. Maintenant, reste à mentionner le prix. Le prix d'attaque du Lexus RZ, c'est 74 750 €. Alors, ça peut paraître un petit peu cher, mais il faut se rendre compte que maintenant, toutes les électriques sont plus ou moins au même prix, surtout si on compare avec des équivalences qui ont aussi 300 chevaux et 4 roues motrices. L'avantage du Lexus, eh bien, il est en deux parties. La première chose, c'est que l'équipement est terriblement complet. Et la deuxième chose, c'est que Lexus ajoute un petit œuf de Pâques, c'est qu'elle comprend l'entretien pendant 8 ans. Et ça, c'est un beau cadeau. Il nous reste aussi à parler de la consommation. Alors Lexus annonce une consommation minimale. Lexus parle d'une consommation minimum aux alentours des 16 kWh et maximum au-delà des 18 kWh par 100 km. Bien sûr, ça c'est dans des situations idéales. Nous, ici sur les petites routes de Provence, en ayant une conduite qui n'est pas forcément extrêmement écologique, on arrive à une moyenne affichée devant moi de 20,8. Et secrètement, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a réussi à faire avec les jumeaux de chez Toyota et de chez Subaru. Au final, qu'est-ce qu'on pense de ce Lexus RZ 450e? Eh bien, c'est une voiture extrêmement bien aboutie, même plus aboutie que sa jumelle de chez Toyota. On a vraiment un véhicule qui est purement Lexus, qui a vraiment le ressenti, le toucher de route premium de Lexus. À savoir si ça justifie le prix, ça c'est une autre discussion. On a réellement apprécié la direction par commande électrique. C'est vraiment un
plus, ce n'est pas juste un gadget qui permet d'avoir un plus petit volant, c'est réellement un plus qui permet d'avoir un sentiment de confort accru et un sentiment de dynamisme accru. Et pour ça, ça aide à faire en sorte que la voiture électrique aille plus loin. Merci d'avoir regardé cet essai, n'oubliez pas de liker, mettre un commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour une foulée d'autres essais et d'autres vidéos. Nous on se retrouve dans la prochaine. Salut!